Y'en a marre de la censure. Y'en a marre de la censure. Ah bah la dictature. Y'en a marre de la torture. Y'en a marre de la torture. Y'en a marre de la torture. Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Ukrainiens, résistez. Ukrainiens, résistez. Au nom de la dignité. Au nom de la dignité. Venezuela, résistez. Venezuela, résistez. Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Venezuela, restez debout. Venezuela, liberté, démocratie. Liberté, démocratie. Liberté, démocratie. Russia, Russia, shame on you. Russia, Russia, shame on you. Be defeated. Hey, hey, ho, ho. Dictatorship must go. Hey, hey, ho, ho. Dictatorship must go. Oh, dictatorship must go. Hey, hey, ho, ho. Dictatorship must go. Hey, hey, ho, ho. Amnesty International qui a toujours été parmi nous en solidarité, avec des actions, avec des pétitions. Merci pour être parmi nous et pour tout votre travail. Merci Faisal. Bonjour, je suis Béatrice Vaugrande, je suis la directrice générale. Can you put the flags down? Est-ce que vous pouvez mettre les drapeaux plus bas? Apparemment, tout le monde verra comme ça. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Amnesty International avec vous pour marquer le 3e anniversaire. On sera toujours avec vous. Ça fait des décennies qu'on documente ce qui se passe en Syrie. Et bien sûr, depuis 3 ans, on met toutes nos recherches, nos compétences, nos ressources, nos militants pour documenter tout ce qui se passe en ce moment depuis 3 ans. On a documenté des crimes de guerre. On demande justice à la Cour pénale internationale, évidemment. On a documenté les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, faits par le gouvernement, mais faits aussi par certaines forces de l'opposition. On voudrait aujourd'hui vous passer le message de l'urgence des 250 000 personnes qui sont en état de siège. Grâce à la pression ces dernières années, on a eu une résolution de l'ONU qui permettrait d'avoir cet accès humanitaire si nécessaire. Pensons à Yarmouk, pensons à d'autres villes où il n'y a pas d'accès aux médicaments, aux aliments, à tout moyen de transport. On a documenté dernièrement dans notre rapport des personnes qui meurent juste par cause de l'alimentation, des bébés qui ne peuvent pas survivre parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les incubateurs. Il faut que ça cesse. Il faut que ce massacre cesse. Il faut donner absolument accès à l'aide humanitaire à toutes ces personnes qui sont en état de siège. Nous sommes ici en solidarité avec beaucoup d'espoir et surtout beaucoup de pression. Pensons à Mahmoud Darwish. Nous souffrons d'une incurable maladie, l'espoir. Avec la Syrie, avec le peuple syrien. Merci, merci. On souffre avec la Syrie, on souffre avec le Moyen-Orient, on souffre avec les Palestiniens. أيها الحشد الكريم، أعزائي حاملين لواء الحرية في سوريا، يشرفنا ويعزنا وجودكم معنا اليوم، وإن كان رمزيا في هذه الوقفة التضامنية مع حرية سوريا وشعبها من نظام الأسد الذي لم يتورع يوما عن ابتكار شتى الأساليب
لانتهاك حقوق الإنسان في بلدينا الشقيقين لبنان وسوريا. نعم، نحن أكثر العارفين بما تمرون به أيها الشعب السوري، فلبنان عانى منذ السبعينات القرن الماضي من جور هذا النظام الذي طال جميع الفئات والمذاهب في لبنان، وإن كان ضمير حلفائه اليوم الحاليين صاحيا لاستذكروا تنكيله به. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que le peuple iranien est avec vous, contrairement à son régime. Depuis 3 ans, la guerre civile syrienne a fait plus de 130 000 morts, dont 13 000 femmes et des milliers de personnes qui ont été exilées dans les pays voisins. L'usage méconnu du conflit et l'utilisation du viol comme arme de guerre à part entière, dont personne n'en parle, car c'est culturellement un déshonneur et la femme garde le silence car elle risque sa vie en le dévoilant. Le gouvernement de Damas porte l'odieux essentiel de la responsabilité dans le cycle de violence. En quelques jours, on est passé de la perspective de bombardements américains et français en Syrie à des négociations entre Washington, Moscou et Téhéran, jusqu'ici enfermé dans son soutien inconditionnel à Damas. Depuis la fin de la guerre froide, les règles de la sécurité collective, l'ampleur des conflits qui secouent le Proche-Orient, ainsi que l'affaissement des États redonnent sa place à la diplomatie. Le président américain a fait savoir qu'il préférait éviter une intervention militaire. Nous avons bien vu que l'Irak, l'Afghanistan, la Libye n'a pas été un succès. Désormais, les diplomates discutent davantage de droits de la personne que de protection collective au risque de déstabiliser les Nations Unies. S'ils cherchent toujours à contenir l'Iran et à rassurer Israël, comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis regardent de plus en plus vers l'Asie, avec en ligne de mire la Chine. On assiste à une tragédie humanitaire généralisée sur le territoire de la Syrie et de ses voisins. Nous, les mères iraniennes pour la paix, condamnons l'intervention militaire iranienne. Nous dénonçons l'appui d'Arabie Saoudite aux djihadistes intégristes. Nous condamnons toute intervention étrangère. Nous condamnons le régime barbare d'Assad et appuyons la dignité, la liberté et la démocratie pour tous les Syriens. Notre rêve est un monde de paix qui ouvrirait le chemin pour un monde de justice, de liberté et la démocratie pour tous les peuples du monde. Merci. Et Issa Bré, qui depuis très longtemps oppose le régime de Bachar al-Assad. Yahya. Bienvenue tout le monde. Nous voilà aussi aujourd'hui, nous sommes réunis sous le slogan liberté, dignité, démocratie et en solidarité avec d'autres peuples qui ont la même cause que nous, Syriens, les Ukrainiens, les Libanais, les Vénézuéliens, les Irakiens et j'en passe. Le peuple syrien, depuis 3 ans, dans toutes ces circonstances, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur, il continue de faire face à 2 types de forces. Les forces du régime d'Al-Assad, appuyées par des milices sectaires, haineuses, qui sont venues par dizaines de milliers d'un peu partout au Proche-Orient et ailleurs. Deuxième type de force, des forces extrémistes, obscurantistes,
qui comptent par milliers et qui sont venus un peu aussi partout au Proche-Orient. Voilà la situation des Syriens maintenant entre ces deux types de forces sanguinaires. Cependant, les Syriens ne perdent pas espoir. Depuis 3 ans, avec toute leur représentation et finalement la coalition, ils ont toujours accepté les initiatives internationales et des Nations Unies. Et la dernière en date, le Genève 2. Et pourtant, le régime, au lieu d'aller pour négocier et mener une vraie négociation pour terminer avec ou en finir avec le terrorisme et la guerre, il est venu à Genève rien que pour dire que le peuple syrien est un peuple terroriste, rien que parce que ce peuple est sorti pour dire « je veux ma liberté, je veux ma dignité ». Il est venu aussi pour dire que tous les pays démocratiques, tous les pays du monde libre, ils sont aussi terroristes parce qu'ils ont appuyé seulement politiquement les aspirations des Syriens. De cette place, et avec vous, on demande au monde libre et au gouvernement canadien d'appuyer tous les peuples qui aspirent à la liberté. Vive les peuples libres et abattre la dictature. Et merci. La liberté de nos pays, séquestrée par l'autoritarisme, l'intolérance et le fanatisme des groupes qui s'efforcent de s'inspirer au pouvoir pour gouverner en tournant le dos au peuple. Nous rêvons de paix, la paix pour laquelle des centaines de sœurs et de frères syriens, ukrainiens et vénézuéliens ont donné leur vie ou exposent leur vie tous les jours, pour combattre un régime despotique qui empêche les sœurs et les frères de vivre en harmonie et nous oblige à vivre loin de nos familles et de nos êtres chers. Nous rêvons de la vie des enfants pris au piège par la violence, la vie des jeunes qui n'ont plus d'autre solution que de se défendre courageusement dans les rues, leur droit à un avenir digne. Nous rêvons à la vie de tous ces compatriotes emprisonnés pour avoir défendu leurs idéaux. Nous rêvons aussi à la solidarité de la communauté canadienne, un pays qui a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains. Une déclaration dont le monde lui sera éternellement redevable, mais dont les principes sont systématiquement violés par le gouvernement de nos pays. Nous rêvons, amis et amis canadiens, de jeter votre voix à notre cri de la justice. Aujourd'hui, samedi 15 mars 2014, les communautés de Syrie, d'Ukraine et du Venezuela se serrent la main pour rêver ensemble. Parce que notre rêve est une lutte pour qu'un jour nos compatriotes aient la même opportunité que celles dont jouissent les Canadiens grâce à leur démocratie. Voilà le rêve qui nous réunit aujourd'hui et qui nous motive à poursuivre la lutte. International et qui peut faire acte de présence aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et inutile de le dire, on partage dans chacun de vos pays vos préoccupations pour les droits de la personne, pour la situation du peuple, would it be in Syria or in Ukraine. We are thinking about the people of Syria, we are thinking about the people of Ukraine. My heart is going out to them, and we should not forget them, we should stand by. Y también claramente, así que vamos a seguir mirando la situación y observando otra vez nuestro corazón con el pueblo
Pacifico Venezuela. Merci beaucoup, Madame la Verdière. Merci Herman. Merci beaucoup et je vous félicite tous d'être ici pour défendre la paix et la démocratie. Je vous souhaite bon courage. Vous représentez 3 pays qui sont assiégés ces jours-ci. Bien sûr la Syrie où tellement de personnes sont mortes et tellement sont des réfugiés qui ont été chassés de leur pays. Et bien sûr en Ukraine qui est menacée par le régime russe, un pays qui se veut démocratique et qui doit absolument recevoir l'appui du Canada. Et finalement, bien sûr, le Venezuela pense pour supprimer leur expression de liberté et leur droit de se prononcer. Alors, je vous encourage, I encourage you to keep your voice high, keep reminding all Canadians about the importance of what is happening in Ukraine, in Syria, in Venezuela. The more you speak